Monsieur Mohamed Traoré est dans la salle? Oui, il est là. Monsieur le procureur, cette affaire avait été mise en délibéré. Une décision est rendue à l'audience de saisie. Le tribunal a délibéré dans cette affaire et a rendu la décision dont la teneur suit. Statuant publiquement, contradictoirement en matière correctionnelle et en premier essor, après en avoir délibéré sur l'action publique, déclare Mohamed Seydou Bangoura, alias Sengleton, coupable des faits d'homicide involontaire qui lui sont reprochés. Pour la répression, le condamne à 1 an d'emprisonnement assorti de sursis et au paiement d'une amende de 10 millions de francs guinéens. Sur l'action civile, reçoit M. Mohamed Traoré en sa constitution de partie civile. Déclare Mohamed Seydou Bangoura, alias Sengleton, responsable des préjudices causés à M. Mohamed Traoré. En conséquence, le condamne au paiement de la somme de 900 millions de francs guinéens au profit de M. Mohamed Traoré pour toute cause de préjudice confondue. Déboute les parties du surplus de leur demande, mais les frais et dépenses à la charge du condamné. En application des dispositions des articles 216, 217, 135, 136, 115, 117 du Code pénal, 24 du Code de la route, point 4, 4, 464, 486, 491, 498, 535 et 548 du Code de procédure pénale. Telle est la décision du tribunal. Les parties ont été données 15 jours pour relever appel si elles ne sont pas satisfaites. Merci, monsieur le président. Allez-y. Allez-y. Présentez-vous, s'il vous plaît. C'est moi, Mohamed Traoré, administrateur civil, le jeune frère de défunt. Ton téléphone est devant nous. C'est carrément devant nous. Quels sont vos avis alors par rapport au verdict? Franchement, je suis très content. Je ne suis pas être content pour la mort de mon frère. C'est être content pour la verdict rendue par M. le Président du tribunal de la première instance. Mais avant tout, je remercie Maître Béa, notre grand maître, avec son équipe, pour leur disponibilité et leur courage de se tenir debout face à cette situation. Et ce que je vais dire, c'est remercier toute la Guinée, sur le plan national et international, hommes et femmes, enfants et adultes, tous les vieux, pour leur mobilisation, pour combattre ce problème ensemble. Et je remercie les journalistes qui se sont donné le temps de faire monter les images au temps voulu et en temps réel. Je vous remercie. Est-ce que vous comptez faire appel? Pour le moment, comme il est de notre coutume, moi je suis un jeune, je suis un débutant. S'il y a problème de l'appel, ça sera effectué par mes frères ou par mes pères. Et quant à moi, je ne peux rien dire concernant l'appel. Alors vos avocats ont demandé une réparation de 5 milliards hier. Le tribunal vous a accordé que 900 millions. Qu'est-ce que ça vous inspire? Vous le savez, la partie civile dit toujours ce qu'il pense et ce qu'il compte avoir. Mais il se peut que ce qu'il demande ou ce qu'il pense avoir soit exactement le montant exactement demandé par le président du tribunal. Et ça peut être aussi le contraire. Et si cela soit fait, on n'a pas posé notre acte au tribunal pour l'argent. Nous avons posé notre acte au tribunal contre l'acte, son comportement et la manière de faire qu'il a eu à faire à l'égard de notre grand frère Mohamed Traoré. Donc, si aujourd'hui la famille n'arrive pas à avoir exactement le montant demandé,
les 900 millions ne sont pas petits devant nous. Nous le savons tous, le temps n'est pas tellement opportun, puisque ce n'est pas à notre niveau. C'est pourquoi certains disent que c'est petit. Et si c'était à leur niveau, ils vont aussi dire que c'est grand. Donc, prions le bon Dieu pour que les choses continuent comme ça. Et je donne un avis pour toute la Guinée. Les jeunes, surtout les jeunes, si on a un problème, il ne faut pas révolter. Il faut toujours se plaindre. La justice est là. La Guinée est un pays de démocratie. La justice est là pour nous tous. Personne n'est au-dessous de la loi. Nous sommes tous égaux devant la loi, car la loi a un caractère général. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Bonjour maître. Vous venez de suivre la décision que le président de premier instance a rendue. Est-ce que les avocats de la partie civile sont satisfaits? Le téléphone, descendez un peu. Est-ce que la partie civile est satisfaite de la décision rendue par le TPI de Koya? Voilà, bon, je commence par remercier au nom de la partie civile tous les conseils qui nous ont accompagnés dans cette procédure. Je veux parler de nos conseils qui ont effectué le déplacement hier pour venir à nos côtés à l'effet de soigner les intérêts de la partie civile dans ce dossier. Maintenant, par rapport à votre question, la réponse que je pourrais donner, c'est de vous dire que nous prenons acte de cette décision et nous prenons acte des déclarations qui viennent d'être faites par M. Traoré, qui est le représentant de la partie civile dans ce dossier. Pour nous, c'est une décision du siège. C'est un avertissement, pas lancé seulement à l'égard du prévenu, mais à l'égard de toute autre personne qui pourrait se comporter éventuellement dans la conduite. C'est bon. Alors, rappelez votre nom. Non, pour l'appel, je ne peux pas me déterminer sur ça. Ça dépendra parce que nous allons concerter notre client, le représentant de la famille, et qui à son tour d'abord doit concerter les doyens, et on verra s'il y a lieu de faire appel ou non. Votre nom, s'il vous plaît. Le souci, ça vous dit quoi? Au regard des faits. Au regard des faits, comme je l'ai dit, c'est une mesure, c'est une décision du siège. Elle est vraiment dissuasive. Encore une fois, c'est un avertissement. En soi, c'est pas mauvais. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ouais, c'est intéressant. Famille, vous avez tous écouté ce verdict du juge du TPI de Koya. Au fait, la peine infligée au prévenu Singleton, vous avez entendu. Mais moi, j'ai un sérieux problème concernant ce verdict, comme d'ailleurs la plupart des Guinéens qui ont suivi ce procès de près. Imaginez la famille, quelqu'un qui a ôté la vie à un individu. Au fait, c'est pas un chat il a tué, c'est pas un chien, mais un être humain qu'il a tué. En plus de ça, le comportement de ce dernier après l'acte. Tout le monde voyait une condamnation dans cette affaire de Singleton. Minimum 5 ans, le gars devait écoper 5 ans de prison dans cette affaire. Mais vous savez, hier, moi, depuis que j'ai écouté le procureur du tribunal aux côtés de Koya, depuis que j'ai entendu ce dernier en train de faire ses plaidoiries, je me suis dit que ce procureur est en train de faire des manigances, enfin, en tout cas, de minimiser les faits qui sont reprochés à Singleton, parce que qui n'a pas vu le comportement de Singleton, même à la barre, le comportement qu'il a montré à la face du monde. Parce que même l'avocate de la partie civile, on a tous vu cette face-à-face entre lui et cette dame. Parce que Singleton, je vous dis, il est arrogant. Parce qu'il faut le dire, c'est vraiment un homme arrogant. Tout d'abord, cette affaire, je vous dis, la peine minimale dans cette affaire, c'était de 5 ans. Singleton devait écoper 5 ans d'emprisonnement. Mais on a vu, lors des plaidoiries des parties, les avocats de la partie civile avaient demandé les 5 ans d'emprisonnement et une amende de 5 milliards de francs guinéens.
Et on a vu la plaidoirie aussi du procureur. Moi, c'est là où j'ai eu des doutes. Parce que le procureur avait requis combien 10 millions de francs guinéens à Singleton et au fait une amende de 10 millions et 1 an de prison assorti de 6 mois de sursis. Moi, c'est là où j'ai eu des doutes dans ce procès. Je répète encore, et j'ai même commenté certaines pages qui diffusaient au moment où, où le procureur était en train de faire sa plaidoirie. J'ai dit, là, c'est fini, c'est gâté. Le procureur est dans la sauce. Au fait, Singleton va s'en sortir. Mais le juge aussi vient pour faire le pire. Parce que cette fois-ci, c'est que vous n'avez pas compris. Le procureur, lui, il avait demandé 1 an d'emprisonnement assorti de 6 mois. Voilà. Ce qui veut dire, en droit, Singleton allait faire normalement 6 mois de prison ferme et les 6 autres mois, il va en tout cas être libre. Voilà, être libre. Et puis en plus, le procureur avait ajouté encore 1 an. Le prévenu ne devrait pas du tout conduire de véhicule. Voilà. Mais le juge, lui, il est venu, il a tout gâté. Hein. Lui, il a fait pire. Lui, il est venu, au fait, dire que Singleton est condamné à 1 an d'emprisonnement assorti de sursis. Ça veut dire, Singleton est même maintenant là où je vous fais cette petite vidéo, il est libre. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Singleton, il est libre. Il ne va plus partir en prison. Au fait, les sursis là, peut-être pendant les 1 année, je crois, il va aller chaque fois se pointer quelque part. C'est pas, ça peut être aux côtés de la gendarmerie ou bien à Koya. En tout cas, il va aller se pointer. Et même s'il veut sortir du pays, il faut qu'il en informe les juges comme quoi il doit sortir du pays, tout et tout. Voilà, c'est jusqu'à quand même purger les 1 an, quoi. Mais en liberté. C'est une peine en liberté. Maintenant, même pas 6 mois de sursis. Je vous dis, sincèrement, c'est la honte. Voilà, c'est la honte. Quelqu'un qui a tué. En plus de ça, il y a toutes les preuves qui étaient là, quoi. Il y a toutes les preuves que le monsieur, au fait, a fait ça. Il ne regrette pas. Deuxièmement, il a fait l'arrogance devant les juges, même lors de son procès. Mais malgré tout ça, il s'en sort vraiment libre. Et on se souvient tous du gars qui a volé les téléphones aux côtés de Kindia lors du décès de la légende Moussa Kofoué. Le monsieur, je pense qu'il s'appelle Mohamed Kamara, Mohamed N. Kamara ou quoi, Mohamed Kamara je crois. Celui qui a volé les 15 téléphones lors du décès. Ce dernier a été condamné combien? 10 ans d'emprisonnement ferme. Ça veut dire qu'il reste en prison 10 ans pour vol de téléphone. C'est pas vol aggravé. Hein. Par exemple, il vole, il agresse, il fait des trucs. Mais vol simple de téléphone. Vol simplement parce qu'il a volé 15 téléphones lors du décès de la légende Moussa Kofoué. Et ce dernier est en train d'écoper des peines aux côtés de Kindia. Je vous dis 10 ans d'emprisonnement plus 5 millions d'amende. Et les prix des téléphones, je crois, on avait calculé à l'époque, ça valait combien? 15 900 000 francs guinéens. Quelqu'un qui a volé le téléphone, hein, il n'a pas tué. C'est même pas vol aggravé aussi. Voilà. Lui, il est en train de purger sa peine de 10 ans d'emprisonnement. Et Singleton qui a ôté la vie avec toute l'arrogance. Il est libre. Il est libre. Je vous dis, ah, ces pays. On a compris qu'il y a 2 justices dans notre pays. Il y a la justice des forts et la justice des faibles. Et vous avez vu aussi l'amende concernant la réparation. Les dommages et intérêts en faveur de la famille. Combien la famille a bénéficié? 900 millions. Et 5 milliards même, c'était petit. Pour une vie, c'est petit. Parce qu'on ne peut pas acheter une vie. Voilà. Là aussi,
900 millions. Et ses avocats et Singleton, ils sont contents parce que je vous dis, Singleton, il ne va pas partir en prison. Il va sortir. Il va sortir et voilà, les 1 an qu'on lui a donné, ça, il est libre. C'est juste, c'est les 1 an fait dans la bouche, quoi. Allahu Akbar. Ce pays, tout est à refaire. Tout est à refaire. Sachant que le procès était déjà gagné par Singleton à l'avance. Parce qu'on sent qu'il y avait de la pression. Ces procureurs-là, ou bien le juge, sûrement, ils ont eu de la pression. Voilà. Voyant l'ampleur des choses, Singleton même avait peur parce que ça se sentait que le monsieur, il ne regrette pas d'avoir tué monsieur Elhadji Mohamed Lamine. Et les gars, il ne regrette pas du tout. Et aujourd'hui encore, il est libre. Il est libre pour revenir commencer à insulter les gens. Comme pas possible, quoi. Mais, sur cette terre, tu peux t'en sortir, bon, bien. Mais au-delà, chasse que mon frère, il y a le jugement dernier qui t'attend. J'espère quand même que cette affaire t'a donné vraiment une leçon de vie. Tu pourras prochainement changer ton comportement. Parce que toi, tu avais cru que dans la vie là, en fait, tout est possible pour toi, quoi. Tout est possible. Comme tu es d'accord avec le pouvoir, tu peux faire tout. Et d'une part, on t'a donné raison. D'une part, on t'a donné raison. Mais c'est une leçon aussi pour toi. Prochainement, tu feras très très attention, en tout cas dans les actes que tu vas poser. Parce qu'il y a d'autres procès qui t'attendent. Ça, toi-même, tu le sais. Il y a d'autres procès qui t'attendent. Les gens que tu as insultés ici, ces gens-là, ils ne vont pas du tout te lâcher. Un jour, ils vont te poursuivre. Alors, ces jours-là, tu n'auras pas de pouvoir. Tu n'auras aucune force. C'est ces jours-là que ça va vraiment sentir mauvais pour toi. Alors, merci d'avoir suivi cette petite vidéo. Merci de la partager au maximum. N'oubliez pas aussi de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. À très bientôt.